chers internautes, quel plaisir pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de l'émission Dossier brûlant. Votre journaliste ecclésiaste Colin Foucault, bienvenue à vous bien sûr sur votre chaîne Excellence Télévision. La force de l'imagination créatrice. En tout cas, ça a toujours été pour nous un moment favorable de vous accompagner là où vous vous trouvez, dans vos maisons, dans vos bureaux. Et c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons parler aujourd'hui de l'effectivité de la commission de censure en RDC. L'effectivité de la commission de censure en RDC, un sujet très intéressant. Et je vous assure que j'ai un invité avec moi. Vous allez le découvrir, c'est un monsieur très très brillant. Il répond au nom de monsieur Jonathan Tampo. Monsieur Jonathan Tampo, il est avocat au barreau du Congo central et il est comme ça assistant à l'université de Kinshasa dans la faculté de droit. Bonjour monsieur Jonathan. Bonjour monsieur Ecclésiaste. Alors, sans plus tarder, monsieur Jonathan, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous parlons de l'effectivité de la commission de censure en RDC. Alors, Motuna Liboso, Eza Yakoyeba d'abord, c'est quoi la commission de censure? Eza Penza Nini, commission de censure, et Botama Ndenge Nini. Ok, merci beaucoup pour la parole accordée. J'aimerais commencer en français et parachever en lingala. Okay. La commission de censure, par définition, est un organe chargé de censurer toute le musique ou d'autres de chansons dirigées par le musicien, des chansons qui heurtent la moralité publique, qui heurtent l'ordre public. Et ces chansons doivent passer par la commission de censure. Comme je disais, c'est un organe, bien sûr, créé sous l'autorité du ministère de la Justice, mais ayant pour but de censurer les chansons qui heurtent la moralité publique et l'ordre public. Et comment cette commission est-elle née? Merci beaucoup. La commission de censure est née par un arrêté ministériel qui date de 1967, à l'entrée même du président Mobutu. Cette commission est née suite à une prolifération des œuvres de musiciens, des artistes musiciens bien entendu, qui portaient atteinte à l'ordre public, qui portaient atteinte à la moralité publique. C'est comme ça que l'État, ayant en charge l'intérêt général dans toute son extension, a bien voulu mettre en place un service public qui est sous tutelle du ministère de la Justice pour censurer, c'est-à-dire supprimer, anéantir, balayer tout ce qui est contraire à la moralité. Merci beaucoup, monsieur Jonathan. Un élément très intéressant et nous allons revenir sur ça tout au long de cette émission. La commission de censure doit censurer ces chansons-là qui portent atteinte à la moralité, à l'ordre public et bien sûr aux bonnes mœurs. C'est ce que j'ai compris de vous. Nous allons revenir sur ça. Mais dites-nous, comment cette commission-là fonctionne? Quelles sont les modalités pour censurer? Merci beaucoup. La commission de censure de la musique ou de chansons fonctionne, sinon s'il faut voir son organisation, comprend 11 membres. Dans les 11 membres, nous trouvons à l'intérieur, nous avons le musicien, eux-mêmes, les artistes musiciens. Nous avons le parent, parce que c'est eux qui doivent prodiguer aussi des conseils aux petits. Et nous avons des magistrats, surtout, là je martèle de magistrats, parce qu'ils ont pour mission la répression des infractions qui ont pour connotation de troubler l'ordre public. Et nous avons aussi les opérateurs économiques des enregistrements de chansons pour diffusion, ce qu'on appelle des enregistrés des studios, et qui constituent aussi le corps de la commission de censure et des chansons. Merci beaucoup, maître Jonathan Tampo. Vous avez dit que la commission de censure a vu le jour par un arrêté ministériel qui date de 1967. Là, nous sommes à l'époque du président Mobutu. Mais depuis 1967, aujourd'hui, nous sommes en 2020.
quel bilan faire de cette commission de censure? La commission de censure, vous l'avez dit, son rôle est de garantir bien sûr les bonnes mœurs, la bonne moralité et l'ordre public. Alors depuis 1967, le lot est en 2020, bilan nini tokoyi kosala et na commission de censure wana. Est-ce que Moussa Nabango ezo salema malamu? Est-ce que banda 1967 bazokoka vraiment na nzela ya musique congolaise qu'on rassurer bonne moralité, qu'on rassurer bonne mœurs, puis qu'on rassurer ordre public? Merci. J'aimerais d'abord tabler sur la question du rôle, parce que ça vaut de même que tant d'autres. La commission de censure de la musique et des chansons examine par voie passive le disque de bande électromagnétique utilisé par le musicien, engendré par le musicien en amont, c'est-à-dire le musicien avant de diffuser une chanson, de le mettre au vue du public. Cet artiste ou le musicien doit amener son disque, doit amener son œuvre auprès de la commission dite censure pour que cette dernière puisse examiner la dite œuvre quant à sa moralité, quant à sa connotation sur le bon mœurs. Et par la suite, cette commission aura un avis d'autorisation qui sera du reste par écrit délivré à l'artiste, musicien, afin de diffuser son œuvre. Soyons beaucoup plus pratiques, Maître Jonathan. Est-ce que dans la pratique, cette façon de faire les choses est vraiment respectée? Oui, c'est ça même la question épineuse, de savoir si réellement cette commission de censure de la musique en RDC est-elle effective. Voilà, c'est même ça notre thème. Oui, je dirais que dans la pratique, ce que nous trouvons, le bilan, si l'on dit, de la commission de censure de la musique est mitigé. Pourquoi je dis mitigé? Parce que d'un côté, nous voyons que la commission de censure fait son travail par rapport à sa responsabilité passive, c'est-à-dire d'attendre l'artiste musicien de venir faire valoir ou examiner son œuvre qui est la chanson à cette commission. Et cette commission n'est pas active. Pourquoi elle n'est pas active? Parce que dans la réalité aujourd'hui, dans la société congolaise, nous voyons des chansons qui passent, des chansons qui battent vraiment dans des chaînes de télévision, en l'occurrence des chansons dont je ne saurais citer l'auteur de la chanson, des chansons du genre Okomatangai. Je me demande moi-même si est-ce que la commission des censures a eu à examiner la dite chanson quant à sa moralité et à sa connotation vis-à-vis aux bonnes mœurs. Alors, par là, je dirais que la commission des censures doit veiller à ce qu'elle soit active pour vérifier, parce que cette responsabilité d'ailleurs lui revient, et c'est grâce à l'arrêté ministériel que nous avions cité tout à l'heure. L'arrêté ministériel veut que la commission de censure soit active en circulant, c'est-à-dire qu'il a des agents en circulant, elle a plutôt des agents en circulant dans des bistrots, dans des espaces publics, pour entendre des chansons qui heurtent la moralité, le bon mœurs et l'ordre public. Alors, mais généralement en RDC, nous ne voyons pas le travail de la commission, de la dite commission de censure. Maître Jonathan, vous avez déjà entamé un pas très très intéressant dans votre réflexion. Tokotana nuna moi et loko et ningisi ba congolais, moi mikolo eleki, la censure de la chanson Ingratitude de Tchalamouana. Vous personnellement, quel est votre avis sur cette décision? Ok, merci beaucoup. Une fois de plus, il est vrai qu'il est évident
qu'une chanson doit avoir un titre et ce titre doit avoir sa raison d'être. Mais réellement, moi personnellement, j'ai eu à suivre la dite chanson de notre maman national, dite Tchalamouana. Tchalamouana intitule le titre de sa chanson Ingratitude. L'ingratitude dans la dite chanson ne vise nullement une autorité, nullement une composante politique, nullement une institution. Mais on doit aussi réfléchir dans la science. Bon, quand est-ce que nous pouvons censurer une chanson qui porte atteinte à une personne, non seulement à une personne, à la moralité. Non seulement à la moralité, aussi à l'ordre public. Mais nous devons voir le contenu même de la chanson. C'est ce que je dois plaider et aux consommateurs des chansons. Même lorsqu'ils écoutent des chansons ont pour but d'édifier la population face à une circonstance. Mais face à une circonstance, la chanson doit être de portée générale. La chanson ne doit pas viser une personne. La chanson doit édifier tout le monde et dans l'intégralité. Et dès lors que la chanson ne vise pas la personne, la chanson édifie, cette chanson ne doit pas être censurée. Mais aujourd'hui, nous constatons que la commission de censure est parfois placée sous l'hégémonie de certains politiciens. Les politiciens veulent s'imprégner de la commission de censure en censurant des chansons qui n'heurtent pas l'ordre public, qui n'heurtent pas la moralité publique, mais peut-être, je pourrais dire, si éventuellement ces chansons pourraient engendrer des confusions sur l'appartenance politique, là tant mieux. Mais si réellement la chanson, dans son écoute, ne profère ni d'injures, ni la haine tribale ou raciale, ni une connotation politique, cette chanson doit circuler et être entendue librement. Maître Jonathan, il faudrait un peu rappeler le contexte de la chanson de Mamou National, Tchalamouana. Dans cette chanson, Ingratitude, en réalité, Tchalamouana relate l'histoire d'un homme et d'une femme. Un homme qui a abandonné sa femme, qui a laissé sa femme dans le désespoir total et est allé vers une autre femme. Alors, au finish, la femme que l'homme avait suivie a fini aussi par abandonner l'homme. Alors, la conclusion est que Tchalamouana invite les gens au respect des engagements. Voyez-vous. Et c'est vrai, dans les images de cette chanson-là, il y a les scènes politiques congolaises. Et entre autres, l'investiture du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, la question que moi je vous pose est celle de savoir, est-ce parce que cette chanson relaye des images des scènes politiques, entre autres l'investiture du chef de l'État, cette chanson mérite d'être censurée à cause des images? Parce que nous avons l'impression que cette situation est purement politique. Ne trouvez-vous pas, vous, Maître Jonathan, ne trouvez-vous pas farfelu qu'une telle chanson soit censurée? Pendant que nous avons sur les marchés des chansons telles que
Et il y a un artiste qui chante et qui dit Yambanga, Yakolianga, Bambanga. Vous avez des chansons, vous l'avez dit, Okomatanga, Lelo, Okomatanga. Donc vous avez des chansons terribles qui désorientent la jeunesse. Des chansons qui n'ont pas d'éthique. Cette situation-là, comment analyser cela? Oui, c'est sur ça même la raison de mon intervention ou de mes interventions tout à l'heure. Parce que, à ce que l'on sache, en RDC, nous subissons une cacophonie terrible. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas, ou soit dans cette émission, je ne me propose pas de prendre une couleur politique, mais c'est une émission qui est censée d'édifier la population, surtout le consommateur de disques et l'opinion publique intellectuelle que nous sommes, parce qu'on a toujours dit qu'il y a plus d'intellectuels en République démocratique du Congo. Alors, la portée de la chanson, moi aussi, bien entendu, je l'ai suivi, in extenso. Nulle part, je vis qu'il y a eu des images visualisant le président de la République, ou soit une quelconque autorité de la République, mais néanmoins nous avions entendu une histoire d'un homme et une femme, comme venait de le dire. Vous savez, l'ingratitude est l'une des formes des antivaleurs. Lorsque je dis antivaleur, ça dit ça ne connote pas ou ça n'a pas de lien avec des valeurs que doivent préserver les citoyens dans une nation. On dit l'ingratitude, titre de la chanson. Mais dans la chanson, il y a une autre histoire. Dans la chanson, nulle part, nous avions vu que la chanson était la moralité publique, le bon messe. Au contraire, la chanson édifie. Ah oui. Comme on dit, ou soit le caractéristique ou le caractère d'une chanson doit être édifiant. La chanson doit éduquer la masse. La chanson doit porter une nouvelle vision. C'est pour cela même, dans la définition de la musique, lorsque nous étions à l'école primaire ou, je ne sais pas, secondaire, puis la musique, on l'apprend à l'école secondaire. En première année, je crois. En première année secondaire. On nous disait, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable ou désagréable. Moi, j'ajoute désagréable. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines musiques, en l'écoutant comme ça, vous sentez qu'il n'y a pas une combinaison de partitions normalement. C'est pour cela, moi, je dis que non, ce sont des musiques désagréables à l'oreille. Alors, cette musique porte sur des chansons, des titres des chansons. Alors, la chanson doit édifier. Lorsque je dis édifier, c'est-à-dire une personne qui se retrouve dans une hypothèse dont il a, par exemple, la personne est là plutôt l'embarras dans ses problèmes, il s'édifie. Aujourd'hui, on dit que certaines musiques de l'ancienne époque nous édifient jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que ces gens ont eu à maîtriser la société. Vous m'aviez posé la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que aujourd'hui la commission de censure laisse parfois des chansons comme dont je dis toujours, je ne saurais jamais citer l'auteur, des chansons comme Yakolianga Mbanga, des chansons profondes. Il dit Yambanga, Yakolianga, Bambanga, voilà. Yaka, ou sorti Yambanga. Yambanga, Yakolianga, Bambanga. C'est ça, je crois, le caméraman. C'est ça, je crois, c'est ça. Et si c'est ça, mais si c'est horrible, c'est horrible.
Et c'est désolant. Pourquoi est-ce que... Mais lorsque j'ai pris la parole, je disais que la commission de censure est restée dans sa phase passive. Cette phase, celle plutôt de vouloir à ce que le musicien, les artistes musiciens viennent examiner les œuvres. Mais je me demande, un artiste musicien qui a plusieurs titres dans son album, qui vient auprès de la commission de censure, exhibant certains titres, en excluant les autres, qui portent atteinte à l'honneur, qui portent atteinte aux bonnes mœurs. Pensez-vous que ces musiciens ou cet artiste est dans le bon, conformément à la loi? Non. Je pense que le travail de la commission de censure est aussi actif, c'est-à-dire a posteriori de la chanson, parce que a priori, la commission doit vérifier la chanson, soit l'album, dans toute son intégralité, si et seulement si le dit album profère la haine raciale, profère des injures. Maître Jonathan, lorsque un artiste pense que sa chanson a été censurée avec déviation et non conformément au règlement établi, le musicien peut saisir qui? Voilà, c'est une bonne question. Vous savez, nous sommes au sein d'une administration publique qui est d'office le service public, qui est la commission des censures. La victime, parce que normalement, l'artiste qui n'a reçu l'avis favorable, donc qui n'a reçu aucun avis favorable, doit introduire son recours. Pourquoi est-ce que le recours doit porter par ces termes? Pourquoi est-ce que vous censurez mon album, vous censurez l'une des chansons de mon album? Toujours auprès de cette même commission-là. Ok. Auprès de cette même commission. Et il y aura un examen au fond. Mais si il se révèle que la commission s'obstine à sanctionner ou à censurer, à supprimer, à frapper des nullités l'album, la commission, sinon dire l'artiste, plutôt l'artiste, peut saisir les instances judiciaires. Ok, merci Maître Jonathan. Nous sommes déjà là en train de vouloir chuter parce que le temps est déjà en train de compter. Nous allons terminer comme ça par la conclusion. La grande question, est-ce la commission de censure à ce jour est effective en RDC? Si oui, démontrez-nous comment. Sinon, proposez les pistes de solutions pour que la commission de censure garde son effectivité. Vous avez quelques minutes, cher maître, nous tendons déjà vers la fin. Merci, j'étais tantôt disant que la commission de censure a un bilan mitigé. C'est-à-dire la commission de censure a d'une part un pourcentage moitié et de l'autre part a aussi un pourcentage moitié de faiblesse, bien entendu. Parce que nous venons de dire, ou soit de faire valoir à l'opinion publique que la commission de censure a pour mission de vérifier sur base de conformité aux bonnes mœurs, à l'ordre public, à la moralité publique, les chansons qui ne doivent pas être l'ordre public. Mais il y a certains cas où la commission de censure fait son travail. Par exemple, nous voyons le cas de l'artiste Karmapa, où la commission de censure, d'abord en amont, a sollicité à l'artiste de venir présenter son œuvre
conformément même à l'infraction qui est prévue dans cet arrêté ministériel, article 6, on dit l'artiste musicien doit venir avec son œuvre, le soumettre à la vérification ou à la conformité dans l'ordre public, à la conformité de bonnes mœurs et à la conformité de l'éthique ou de la moralité. Oui, là, c'est clair. Mais aussi, il faut relever que la commission des censures sur sa voie active ne fait pas son travail. C'est ce que nous constatons. En suivant des chaînes de télévision, il y a des chansons ou des vidéos où on expose la nudité de personnes. Quelles sont les pistes de solution? Que doit faire la commission des censures pour être effective? Mais lorsqu'on dit elle est moitié-moitié, c'est-à-dire elle doit faire réellement son travail, parce que dans la pratique, on retient qu'une part de bienfaisance. Qu'une part de bienfaisance. Donc, elle doit renouveler des efforts, elle doit ménager aucun effort pour atteindre son but. Parce que jusque-là, lorsqu'on dit moitié-moitié, in fine, on dira elle n'a pas encore atteint son but. Hein? Merci beaucoup, merci Maître Jonathan. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Chers internautes, nous sommes comme ça arrivés à la fin de cette émission. C'était comme ça l'émission Dossier brûlant avec votre journaliste ecclésiaste Koulin Fouka sur votre chaîne Excellence Télévision, la force de l'imagination créatrice. Alors Maître Jonathan, votre mot de la fin et quelques salutations. Merci beaucoup. Comme venait de dire, messieurs les journalistes, je suis Maître Jonathan, avocat inscrit au tableau du barreau de Congo central. Et je suis chercheur à l'université de Kinshasa, dans la faculté de droit. Et mon mot de la fin ou mon propos de clos, je dirais que nous devons inviter l'opinion publique à s'imprégner des lois qui régissent notre pays, à savoir que dit la loi sur la censure d'une chanson. Une chanson doit édifier. Une chanson ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs, ne doit pas contenir des connotations de nature injurieuse, de nature à intimer la haine raciale ou tribale. Et par la suite, la commission des censures doit faire son travail quant à la mission lui est conférée par l'arrêté ministériel, le ministre de la Justice bien entendu. Et la commission doit suivre la dite loi dans la loupe, ne doit pas entacher ses décisions par les avis de politiciens. C'est par là que je peux finir mes interventions. Hein. Merci beaucoup, Maître Jonathan. Chers internautes, un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie. J'ai dit comme ça grand merci au manager général Josué Amen Mpoutou Bonzeke. Grand merci à mon DG adjoint le formidable Bonzeke. J'ai dit grand merci à Plamedi Pindi derrière la caméra. Grand merci au maestro, c'est grâce à lui que vous me suivez. J'ai dit comme ça grand merci à l'agence Excellentia et je pense au directeur général Isaac Njoli. Je pense à la secrétaire Léonie Kabea. Je salue comme ça Dera Lotanga, je salue Ashbel Nkwei, je salue Marcelin Kindoulou, je salue mon président, le président Benilolo Bifeta, et je vous salue, vous, mes fans, les fans de l'émission Dossier Brûlant, les fans de l'émission Les Bâtisseurs et les fans de la chaîne Excellence Télévision. Voilà, nous prenons congé de vous. Nous allons vous retrouver dans d'autres occasions. D'ici là, portez-vous supercalifragilisticexpidelicieusement bien. Au revoir.